Bien, bonjour les amis. Alors écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui m'interpelle depuis longtemps. J'ai décidé d'écrire sur Personne n'aurait pu faire mieux que l'homme. Et pourquoi faire que ce sujet-là m'interpelle tant? Parce que je vois beaucoup et j'ai vu beaucoup au fil des années des commentaires, des opinions sur la responsabilité de l'homme. Non pas que je tiens complètement irresponsable de tout ce qui se passe dans sa vie personnelle et aussi au niveau du collectif. Au contraire, là, je pense qu'il y a une imputabilité qui appartient à l'homme, mais il faut tenir compte, en tout cas, d'un autre volet qui est drôlement important. Moi, j'ai tout le temps apporté aussi au travers des interventions que j'ai faites avec des individus, que ce soit en leadership, au niveau du travail d'équipe, tout ce qui touche la responsabilité et l'imputabilité personnelle et aussi collective. On ne peut pas avoir un contenu qui est structurant, qui est mobilisateur, euh, sans avoir un contenant qui va être mobilisateur et structurant. Autrement dit, le contenu, il est tributaire de mon contenant. On le voit, j'aurais beau avoir la plus belle, le plus beau vase au monde, s'il y a plein de trous, même si je voudrais le remplir d'eau, et ça va s'écouler naturellement. Donc, n'importe quel contenant qui n'est pas organisé, structuré d'une façon à ce qu'il va mobiliser, qu'il va concerter, qu'il va être créatif, qu'il va aussi donner des règles de fonctionnement qui sont saines et non pas des règles dominatrices et prédatrices. Alors évidemment, le contenu, il est tributaire du contenant. Et pourquoi faire l'homme? Il n'aurait pas pu faire mieux parce que si on avait été capable de faire mieux, on l'aurait fait, ça fait longtemps. Moi, je tiens compte là, que chaque âme ici sur la Terre a un niveau de conscience suffisamment éclairé pour être capable de faire des choix judicieux. Pas toujours les bons, parce que oui, on peut tomber, on peut se tromper, ça fait partie des apprentissages dans une dimension puis une densité qui est duale, qui est polarisée. Ça fait partie un peu de l'école, de ce qu'on a à apprendre ici, mais simplement parce que quand tu es assujetti à des forces structurelles qui sont dominatrices, prédatrices, c'est sûr que ça va t'enfermer dans une posture d'esclavagiste. Même si tu décides de plus être esclave, il reste que dans le contenant, ça va quand même être limité. On s'entend là qu'on n'est pas dans une neuvième dimension ou une neuvième densité qui permet une dualité harmonisée. Ici, sur Terre, c'est une expérience de polarité duale non harmonisée. Et c'est là qui est le devoir premier, à mon avis, de l'homme, à harmoniser ces polarités-là. Puis pour moi, ben, ça se fait par le point zéro. Je pourrais en parler plus loin, là, mais il reste que dans le contenant actuellement, il y a des forces, on pourrait dire dominatrices, prédatrices, un peu maléfiques, je dirais, qui emmène l'homme dans une posture beaucoup plus d'esclavagisme. Puis c'est très difficile de sortir de ça parce que il y a tous les mécanismes sont en place, c'est une espèce de toile d'araignée au travers des autorités transnationales, mondialistes, qui imposent des conditions qui fracturent vraiment l'unité de l'homme. Ça va semer beaucoup la division. Et puis, c'est sûr que ça entraîne la survie, donc le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, là, c'est le premier de nos trois cerveaux qui sont superposés. Le cerveau reptilien, c'est le plus, c'est un peu, le cerveau, c'est un peu comme, on pourrait l'imager comme un millefeuille. Donc, c'est celui de la survie. C'est celui que je me mets un peu sur le pilote automatique, puis c'est celui qui va répondre à des besoins fondamentaux, vitaux. Donc, sur Terre, je pense que j'ai pas besoin de faire des dessins, là. On le sait qu'il faut payer des factures, on sait que l'homme a besoin de sécurité, donc il a besoin aussi de travailler, gagner de l'argent, avoir des projets de vie, quelque chose qui va résonner en dedans de lui autant que possible.
Et tout ça, c'est sûr que si on était dans une dimension supérieure qui n'a pas besoin d'activer le cerveau reptilien, c'est sûr qu'on ne serait pas en même place. Donc, sur le plan juste aussi structurel, strictement biologique, l'ADN, il ne faut pas oublier que l'ADN humain il est constitué de deux brins qui forment les doubles hélices. Mais ça, c'est en abstraction des 10 brins d'ADN manquants là, qui donnent un accès à la conscience, je dirais, intelligente universelle. C'est drôlement important parce que quand l'interrupteur est à off, ça veut dire que, puis que tu n'es pas conscient que l'interrupteur est à off, comme la majorité de la société mondiale, on est beaucoup plus dans la survie. Donc, c'est comme si je demandais à quelqu'un qui a des jambes amputées d'aller faire un marathon, puis de le chicaner parce qu'il est tombé ou il n'a pas terminé son marathon. Tu sais, ça n'a pas de calice d'allure, hein? Ça n'a aucun sens. Ben, l'homme, de parce qu'il est, l'homme, toujours dans le sens de conscience incarnée, quand je parle de l'homme, là, je parle de l'âme, là, je parle pas de l'avatar, là, puis du performant, puis celui qui est capable de se débrouiller dans la vie, là. Ça, c'est des projets au niveau matérialiste, mais quand je parle de l'homme, moi, je parle de l'âme incarnée. Alors, imaginez-vous, là, tu sais, que c'est sûr que les deux brins d'ADN qui nous restent, c'est celui de la survie biologique, là, la transmission génétique, les fonctions physiologiques, l'instinct de la conservation, les mémoires aussi qui sont héréditaires pour le meilleur et pour le pire. Puis ça, c'est associé à l'être humain qui est conditionné, c'est associé à l'animalité, à tout ce qui est social. Puis le deuxième brin d'ADN, il est plus le registre de la cognition mentale, la pensée rationnelle, qui n'est pas l'intelligence en passant, là, c'est différent de l'intellect de l'intelligence. L'intellect, c'est le mental inférieur. L'intelligence, c'est lié à la conscience du champ quantique universel. C'est de l'intelligence pure qui est là, c'est de l'intelligence infinie. Alors, je veux faire la part des choses. Aussi, dans ce deuxième brin d'ADN-là, on a tout le langage, il y a aussi ben, de la construction de l'ego, évidemment. Donc, c'est associé au mental, à la personnalité, mais aussi à un moi qui est séparé. Alors, imaginez-vous là, que ces deux registres-là, ils permettent la survie, ils vont permettre l'adaptation, mais ça ne donne pas accès à l'ensemble de toutes les ressources intérieures là, qui sont dormantes dans l'homme. Donc, on sait là, que la science moderne, là, il a vraiment démontré là, que 98% du génome humain, tu sais, qui est non codant, donc longtemps qualifié, là, à tort naturellement, d'ADN poubelle, là, mais c'est une partie de ces conséquences-là qui jouent aujourd'hui dans le rôle qu'on donne à l'homme. Tu sais, quand on dit l'homme, il est comme ci, puis l'homme, c'est un destructeur, puis l'homme, c'est un criminel, puis l'homme, c'est un... Tu sais, il faudrait quasiment l'expurger de la terre, tu sais, pour que la terre aille mieux. C'est-à-dire que si on ne change pas le contenant, n'importe quel être qui va être là, enlève-y le 98% de ses facultés, emmène-les dans une structure de domination puis d'esclavagisme, puis envoyez-les juste dans son cerveau reptilien, là, tu vas juste avoir un animal qui est en survie. Alors, il y en a, heureusement, peut-être 5%, 10% ou 15% de la population qui s'éveille actuellement, qui sont en train de reconnecter avec la conscience universelle. Donc, c'est pas défaitiste ce que je dis là. Dans le fond, c'est ma petite vidéo, vise juste à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie des conséquences qui jouent dans un rôle qui est reconnu par la régulation puis l'expression génétique, là. On le sait, la structure du génome puis la production d'ARN non codant, on le sait, ça. Mais il y a des solutions que je vais parler un petit peu plus loin aussi pour être capable de réactiver cette conscience universelle-là pour rendre l'homme plus intelligent, à vrai dire, rendre l'homme intelligent à sa juste mesure, au réel de ce qu'il est. Parce que là, on est comme amputé. On est des paraplégiques qui essayent de faire un marathon, puis on est dans la survie parce qu'on est préoccupé par
par plein d'événements. On a juste à regarder dans les réseaux sociaux là, par rapport à tu sais, toute la recherche de la vérité, du mensonge, le vrai, le faux, le oui, le non, la corruption, la paix, la guerre. Il y a plein de jeux comme ça qui se fait dans un monde extérieur à soi. Et évidemment, inévitablement, ça rentre pas dans les vrais enjeux parce que les vrais enjeux sont à l'intérieur de soi. L'homme, il a été coupé de ses canaux là, de communication avec la source, puis de l'intelligence universelle. Donc, c'est sûr qu'il a plongé dans un plan de la matière qui est dense, qui est hautement polarisé, puis au sein d'un cycle de confinement qui est invisible, mais qui est d'une redoutable efficacité. Pour ceux qui sont éveillés, vraiment, ils savent que toute la dynamique structurelle archontique de la réincarnation forcée, avec les mémoires aussi qui sont greffées, que ce soit transgénérationnel ou intracellulaire, c'est pas quelque chose qui on peut se débarrasser mentalement. Alors, évidemment, ils nous ont positionnés, ils nous ont emmenés dans un format répétitif de dysfonction complètement, puis toujours par la culpabilisation. Tu sais, anciennement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, là, je veux pas faire de la redondance, mais tu sais, au Moyen Âge, tu sais, et puis ça fait longtemps que c'est comme ça, là, c'est-à-dire que il fallait tout le temps, comme ils achetaient leur purgatoire, tu sais, il fallait monter au ciel, tu sais, puis pour ça, parce que le ciel était pur, puis la terre était impure, ce qui est une fausseté totale, parce qu'il est en haut, c'est aussi en bas, ce qui est en soi aussi est une projection à l'extérieur de soi. Alors évidemment, il y a eu plein de mémoires que l'homme a achetées au fil du temps parce que ne se sentant pas digne euh, de la présence divine, d'avoir accès à la présence divine, ça l'a rendu dans un processus de dite purification. Mais la purification, c'est un leurre. À vrai dire, il n'y a pas rien à se purifier, il y a juste à retrouver en soi. Je peux en parler tantôt, là, par le canal du point zéro neutre, qui est une onde scalaire, là, qui n'a aucun moyen d'interférence ni d'interférer avec par des entités ou par des énergies négatives, parce que c'est neutre. Alors évidemment, l'homme, il a eu depuis la nuit des temps le fardeau de la culpabilité qui était pas assez, qui était trop. Et puis c'était tout le temps comme conditionnel à mériter l'amour de Dieu, l'amour de la source. On n'était jamais assez peu. Que l'homme allait acheter ça parce qu'elle se sentait seule ou elle se sentait désemparée ou qu'elle se sentait abandonnée par l'esprit ou par la source. Peu importe les motifs, il reste que factuellement, l'âme, pour ceux qui sont capables de s'intérioriser, ils le savent, l'âme se sentait coupable d'être ce qu'elle était. Et ça a été le grand piège des archontes de nous emmener dans une culpabilité incessante et chronique et systémique. D'ailleurs, ceux qui ont fait des EMI savent comment, ceux qui ont touché à cette version-là, ils savent qu'ils vont te proposer toujours un plus grand perfectionnement spirituel. Beaucoup de maîtres et de sages se sont fait prendre dans la quatrième dimension par ces êtres au nom d'une plus grande purification. Et ça, c'est un grand leurre. Alors, c'est important d'affirmer aussi que l'homme, tu sais, qui disait, ah, l'homme, c'est un destructeur, l'homme, il est mauvais, c'est comme s'il était jamais correct. Alors, évidemment, c'est une réduction, là, tu sais, c'est vraiment qui l'a maintenu dans une animalité de survie. Puis c'est sûr que c'était pas sa nature profonde. Donc, l'homme, il se retrouve encore prisonnier dans un confinement, qui n'a pas de mur, puis qui n'a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de procès.
mais c'est une efficacité implacable. Alors, je veux juste faire la différence entre l'être humain et un homme. Un être humain, là, c'est un véhicule animal que l'âme elle a emprunté pour traverser l'expérience de la vie sur le plan de la matière, puis afin de transmuter éventuellement la dualité polarisée vers son harmonisation. Puis l'homme, lui, ben, ça désigne tout simplement là, la conscience incarnée au-delà de la seule biologie. Je pense que c'est important, ça, de le mentionner quand je parle de l'homme. Parce que il y en a beaucoup encore qui parlent beaucoup de l'être humain, mais moi, je parle pas du tout des mêmes choses. L'être humain, c'est vraiment l'avatar, c'est le corps, hein, le magnifique corps, parce qu'il est vraiment bien fait, là. Je ne dénigre pas le corps quand je dis ça, ni la biologie, là. Pour moi, je pense que c'est le plus grand miracle du monde, là. Alors, évidemment, mais c'est pas l'âme. L'âme, elle a juste emprunté ce body-là. Donc, c'est sûr que ceux qui s'opposent au monde dual, puis qui vont dénoncer le mensonge, puis la corruption, puis les abus, puis la manipulation, puis ils pensent combattre vraiment l'ennemi de l'extérieur, en réalité, ça nourrit la matrice artificielle. Mais c'est sûr, c'est de la nourriture, j'en ai déjà parlé, mais c'est des loches, on appelle ça des loches, c'est de la nourriture psychique pour les entités qui ne vivent, ils ne prennent pas de la bouffe là, matérielle, eux autres, c'est de l'énergie. Cette énergie-là, ils sont gâtés aussitôt parce qu'il y a beaucoup d'éveillés qui se retrouvent dans cette position-là. La grande majorité des éveillés qui n'ont pas réussi encore à trouver, à faire la transmutation transmutative par le point zéro neutre, c'est sûr qu'ils sont beaucoup là-dedans, là. C'est peut-être correct au début, mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ça. Parce que si tu ne sors pas de ça, là, tu as l'impression que tu es un champion, là, mais tu es dans une bataille, t'es dans un champ de bataille. Puis ce champ de bataille-là, c'est sûr que dans ton énergie, puis t'es pas en train de transmuter, tu es juste en train de dévoiler. Je te dis pas qu'il faut pas dévoiler, mais il va falloir comme prendre un recul par rapport à ça. Donc, c'est sûr que de voir l'ennemi juré en face de toi, tu es exactement dans la dualité, dans tout ce que les archontes et puis peut-être les reptiliens ou d'autres races, c'est d'autres entités qui se nourrissent de ça. Mais ça nourrit le système, en fait. Donc, ce monde dual-là, il se nourrit il se nourrit par l'opposition. C'est pour ça que moi, je disais, tu sais, quand quelqu'un me demandait, Jean-Marc, es-tu pour la guerre ou t'es pour la paix? Ben, moi, je suis pas pour la guerre ou pour la paix. Moi, je choisis la paix. Pas pareil. Tu sais, j'ai pas à prendre pour ou à prendre contre. Tu sais, il faut revenir toujours à soi. Puis c'est long, ce processus-là, je l'avoue, parce qu'on est dans un asti de monde de fous des bouts, là. Tu sais, tu te dis, wow, c'est vraiment spécial, là. Écoute, ça a pas de crise d'allure, tu sais. Tu vois de la folie, là. Moi, je vois de la folie partout, tu sais, mais je vois pas juste de la folie. Moi, j'embarque plus dans cette folie-là. C'est pas pareil. J'ai décidé, moi, j'ai fait un choix. Je décide de plus embarquer dans cette folie-là. Pas que je la vois pas, mais j'embarque plus là-dedans. Je commande plus là-dessus sur des publications. Je fais plus de likes là-dessus. Je suis plus là. Je suis plus là dans ma vie. J'ai pas d'énergie à mettre là-dessus. Je suis trop centré à l'intérieur de moi, tu sais, pour donner cette énergie-là. Puis surtout que je suis conscient à quelle place qu'elle va, cette énergie-là, ça fait fuck you, tu sais. Si tu penses que je vais embarquer dans ce système-là, c'est le grand jeu. Tu sais, le grand jeu, c'est un grand jeu. Donc, il est où qui se trouve le combat? Le combat, il se situe vraiment, c'est dans ta réaction émotionnelle face, par exemple, à l'injustice, le mensonge, toute la folie, là, les psychopathes, les sociopathes qui naviguent dans ce monde-ci. Ça fait toute partie de la game. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas en rire, tu sais, mais moi, aujourd'hui, c'est rendu, c'est Caliste qui est vraiment cinglé. Moi, je regarde tout au niveau politique, qu'est-ce qui se passe. Ben, je m'intéresse beaucoup à l'actualité internationale, mais je rigole aujourd'hui parce que je vois ça. C'est un gros show. C'est un gros show. Moi, j'embarque plus là-dedans, là. Trump qui gagne, qui perd. Mais encore lisse. Je m'en fous complètement. Moi, ma vie n'est pas ici. Ma vraie vie n'est pas ici. J'ai arrêté de m'identifier à ce monde-ci.
Puis peut-être que t'es pas rendu là, peut-être que t'es pas là, puis peut-être ça t'interpelle pas, puis c'est bien correct, parce que moi aussi, j'ai pas tout le temps été où ce que je suis aujourd'hui, tu sais. C'est-tu mes 72 ans et plus, tu sais, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai dans mon chemin, j'ai plus les projets de vie que j'avais, tu sais. Moi, mon projet de vie, c'est beaucoup plus ce qui est en devenir, puis ce que je suis, puis réaliser la puissance, puis la paix indicible que je porte aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à goûter à ça il y a quelques années, puis c'est ça ma voie. Mais tu sais, c'est long, ce chemin-là. C'est vraiment long à se détacher de toutes ces formes pensées-là qui sont propulsées par les médias, qui sont aussi alimentées par beaucoup du milieu spirituel. Puis là, là, je parlerai pas encore de toute la spiritualisation qu'il y a. Avec dans le milieu bisono-spirituel, là, parce que là, la liste est longue. Là. On pourrait tomber dans un album de 10 centimètres d'épais, tu sais, avec des feuilles format légal, là, puis on pourrait en faire une liste de toutes les opinions puis les croyances. Fait que la liste est longue, sauf que moi, j'ai décidé de plus croire, tu sais, à un moment donné, parce que j'étais écœuré de croire. Parce que tu écoutes une affaire, puis ça fait ton affaire pendant une couple d'années, puis après ça, tu écoutes d'autres choses. Tu te dis, ben, ce que je croyais, ben, finalement, c'est plus vraiment ça, c'est d'autres choses. Puis après ça, une couple d'années après, ben là, finalement, ça s'est raffiné. C'est plus ça. Non, je pense plus comme il y a 5 ans, non, je pense plus comme il y a 20 ans. À vrai dire, je crois plus à rien aujourd'hui. Je me crois même plus. Et que ça n'a pas aucune importance parce que ça, c'est l'ego qui veut se sécuriser. C'est l'ego qui a besoin de croire tout le temps, tu sais, que ça ait un sens. Lui, il essaie de mettre les morceaux du casse-tête, tu sais, pour que ça ait de l'allure, pour que ça puisse résonner, pas R-I, résonner R-A-I en lui, tu sais. C'est ça. Puis moi, j'en veux pas, là, parce que, il a été utile pendant, pendant tout ce temps-là au niveau de l'incarnation. Tu sais, fait que, sauf qu'il prend beaucoup moins de place qu'avant. Fait que c'est ça. Donc, c'est capable d'en arriver à séparer la réaction de la lucidité. Puis plus je deviens lucide, pas juste qu'avoir du discernement, parce qu'il y a plein de monde qui ont du discernement. Mais le discernement n'égale pas nécessairement la lucidité. La lucidité, c'est de voir le mensonge, voir la folie autour de soi, la voir même dans soi aussi. C'est important, hein. Parce que ce qu'on voit dehors, c'est parce qu'on le porte aussi, là. Le dehors, c'est un miroir. Fait que puis c'est important, à un moment donné, il faut rire de soi aussi, là. Tu sais, c'est pour ça que la culpabilité, là, ceux qui ont déjà pris connaissance là, des champs d'énergie, là, Hawking, là, la liste des Hawking, la culpabilité, puis toute la désestime de soi, là, c'est le plus bas que tu peux avoir au niveau de tes fréquences vibratoires. C'est pas pour rien. Et les autres, c'est sûr qu'il y a des entités qui sont pas du tout intéressées à t'avoir dans des hautes fréquences. Pourquoi? Parce ils n'ont pas accès. Aussitôt que tu atteins un minimum de sagesse au niveau de ta fréquence, ils n'ont plus accès. Eux autres, ils disent plus de 50%, là, c'est un run sur 1000. Là. Ils disent quand tu dépasses 500. En tout cas, je ne veux pas m'enfarger dans ces chiffres-là parce que c'est trop mentalisé, mais je, intérieurement, je sais que je me situe plus vers le deux tiers et le trois quarts au niveau des émotions puis des énergies. Là. Sur la feuille, je regardais ça encore dernièrement, ça faisait à peu près une dizaine d'années que je n'avais pas regardé ça. Ils disent, mon Dieu, ouais, ça a changé parce qu'avant, j'étais à peu près au milieu, puis là, j'ai vu que dans la constance de ma vie est beaucoup plus proche de la sagesse, qu'il n'y a pas de vertu en passant, là, quand je parle de sagesse, il y a beaucoup plus de distance émotionnellement, puis plus de lucidité aussi. Avant, j'avais beaucoup de discernement, puis là, je m'aperçois que la lucidité a pris de plus en plus de place, n'est plus présente. Alors, c'est à peu près ça. La vérité, dans le fond, quand que je disais, moi, je suis pas pour ou contre la guerre, j'ai choisi la paix, tu sais, mais la vérité, là, elle n'a pas besoin de combattre le mensonge. Elle dissout juste par ta simple présence. Déjà, de ne pas embarquer dans ce mensonge-là,
Tu sais, là, ça, c'est la vérité, puis ça, c'est le mensonge. Ah, Trump, il est correct, puis là, Trump, c'est un crosseur. Ah, là, la gauche est malsaine, puis la droite est saine. Ouais. Puis peut-être que dans 10 ans, la personne qui pensait que la droite était les sauveurs du monde, elle va dire, on s'est fait crosser d'aplomb, tu sais. Puis là, mon Dieu, ça, ils n'ont pas parlé. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas parlé de ça, là? Tu vas commencer à voir qu'ils ont caché, eux autres aussi, des choses. Tu sais, fait que, pourquoi? Parce que c'est un système. C'est un système qui est là. Puis moi, je disais à quelqu'un dernièrement, admettons là, admettons qu'il changerait toute la politique là, mondialiste là, qui bug à beaucoup de niveaux. Là. Admettons qu'il y a un paquet de sociopathes et de psychopathes qui sont morts tous en prison, ou tout simplement qui sont éliminés, admettons. Toi, est-ce que tu vas vraiment devenir transformé? La réponse est sur deux niveaux. C'est-à-dire que, ah oui, sur le coup, c'est sûr que de moins être en prison, c'est le fun, mais c'est pas parce que tu n'es plus en prison que tu es transformé. Moi, ça fait 6 ans que je fais du bénévolat avec des gars qui ont fait des longues sentences de prison, puis c'est pas tout le monde qui est réhabilité parce qu'ils sortent de prison, là. Il y a un chemin qui est intérieur à faire, même si je sors dans dedans, là, il y a un chemin en dedans à faire. Puis, sans même affaire. Parce qu'admettons qu'ils mettraient tous les politiciens, là, puis tous les corrompus en prison, là. Mettons que dans 2 ans, où ils se repassent encore avec une couple d'autres crosseurs là, qui passent dans le coin, là, puis que tu es encore impacté, tu vas toujours devenir encore pas bien parce que l'extérieur est corrompu? La réponse, tu l'as. C'est-à-dire que ma réponse, ma- mon bien-être intérieur, ma, ma sagesse intérieure, mon intelligence infinie connectée avec la source par le champ quantique universel, si je ne le développe pas, je vais toujours être tributaire d'un monde extérieur. Ça veut dire, tu auras beau combattre toute ta vie, parce qu'il y en a qui s'en font une gloire, là, tu sais, c'est vraiment des guerriers, là, les guerriers, les guerriers numériques qui appellent. À vrai dire, je ne suis pas contre les guerriers numériques. C'est-à-dire que si je fais juste être en fonction de ce que je dénonce, il y a un problème. Il y a un problème qui est latent, il y a un problème que la personne n'a pas commencé encore à cheminer par en dedans. C'est-à-dire qu'elle va vivre tributaire de papa puis de maman. C'est encore ça. Dans le fond, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté émotionnelle, il n'y a pas de souveraineté psychologique, il n'y a pas de souveraineté spirituelle, il n'y a pas de souveraineté tout court. C'est-à-dire que je vis par procuration du monde extérieur. Donc, moi, mon cheminement personnel, parce que je parle de moi, j'ai pas de leçon à donner cognitivement ou intellectuellement. Moi, mon chemin, il s'est fait par le point zéro. Le point zéro, c'est peut-être 6 ans à peu près là, que je le pratique, peut-être 7 ans, je sais plus trop exactement. Mais ça a été une grande révélation pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai découvert, tu sais, que par le point zéro, il y a une harmonisation qui se fait. D'abord, pour moi, c'est un canal, tu sais, qui est direct connecté au champ quantique universel, qui est l'intelligence infinie de la source. Puis on sait que pour moi, en tout cas, je ne vais pas faire une histoire trop longue, tu sais, mais moi, j'ai vécu une expérience transdimensionnelle qui a fait que j'ai goûté à l'amour infini de la source. Parce que j'ai vu que l'énergie primordiale de la source, c'est l'amour. C'est pas un amour bisounours, c'est pas un amour astral, c'est pas un amour d'affection, de tendresse, de bienveillance, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un amour intelligent, c'est un amour qui va aider son enfant à se structurer, c'est un amour qui fait prendre conscience de la nature de ce qu'elle est, comme dans son l'âme, tu sais, puis c'est vraiment, il y a peu de mots pour expliquer tout ça. Mais c'est aussi un amour qui peut dire non à son enfant. Parce que c'est pas bien, t'es pas prête tout de suite. Tu donneras pas un couteau qui est affûté, tu sais, pour dépecer un poisson, là, à un enfant de 2 3 ans, là. Tu sais, tu vois, chaque chose en son temps. Puis au niveau de nos apprentissages, c'est la même chose ici. Donc, la source, elle va se manifester par une énergie primordiale qui est l'amour. Puis l'amour,
Ça commence en dedans de soi. Puis c'est l'amour, c'est toute ma vulnérabilité, c'est tout ce que je suis dans ma vérité intérieure. Il n'y a plus de jugement de bien, de mal, de correct, pas correct, de ton vécu. Tu as un gros vécu, l'autre t'a fait ça, puis toi, t'as été victime de ça, puis toi, t'as fait souffrir telle personne, puis toi, t'as pas été fin avec elle, puis toi, t'as pas été fin avec l'autre. Puis il n'y a plus de ça dans l'amour inconditionnel de la source. Puis c'est pour ça que les archontes ils ont eu tant de pouvoir sur les âmes, parce que là, ils font une espèce de petit examen, là, tu sais, là, puis ils font des petits crochets, là. Ah, t'as pas été fin là-dessus, il faudra que tu corriges ça, là, à ta prochaine incarnation, là. Ouais, ça sera corrigé si vraiment tu veux t'élever. Tu sais, on parle beaucoup d'élévation spirituelle, c'est toute la calice de merde. Il n'y a pas d'élévation spirituelle. On est ce que l'on est, on est parfait de par la nature de qui l'on est. C'est juste de découvrir la nature de qui on est. Puis quand on fait abstraction de toute la culpabilité, puis le jugement qui est implacable par rapport à soi aussi, puis par rapport à d'autres, parce que ce qu'on juge des autres, on se le juge à nous-mêmes, dans une autre mesure, sur d'autres volets, sur d'autres facettes. Mais on peut être aussi implacable envers soi-même, tu sais. Fait que blâmer l'homme alors qu'il a déjà été fragmenté, puis conditionné, puis limité dans un tel état, pour moi, c'est pas juste, puis c'est pas vrai non plus. Parce que la nature profonde de l'homme, pour moi, elle est aimante, elle est compatissante, elle est unifiée aussi, puis elle est tolérante. Donc, pour moi, les âmes, puis là, je parle pas des sans-âmes, puis je parle pas des politiciens corrompus qui veulent rien savoir, qui ont un cœur de pierre. Je parle pas de toute cette gang-là, là. Moi, je parle des gens qui ont le cœur ouvert, qui font vraiment, qui sont ouverts, qui font de la recherche sur eux-mêmes, qui ont l'humilité d'être ce qu'ils sont. Puis, je pense à tous ceux qui se définissent par opposition, par exemple, avec la matrice artificielle, qui sont il n'y a pas personne de méchant là-dedans. Ils sont juste en tabarnak parce qu'ils savent, tu sais, qu'ils se font crosser, tu sais, puis ils savent ils se font berlificoter, tu sais, puis qu'ils sont manipulés, puis elle est légitime, cette colère-là. Elle est légitime. Il a le droit. Mais il y a une bonne façon de la canaliser, par exemple, de plus accorder cette importance-là qu'ils ont, ces prédateurs-là. C'est déjà beaucoup. Puis la journée que tu vas vraiment saisir ça en dedans de toi, que tu vas prendre toute cette énergie-là, puis que tu vas la mettre à ton service et non pas juste de dénoncer ces fous-là, alors à partir de là, il y a un chemin vraiment avec de la lucidité qui va se rattacher à toute cette nouvelle voie que tu vas prendre pour toi. C'est pour ça que moi, j'ai de la compassion. À vrai dire, j'ai une compréhension très élargie, je dirais presque absolue de la bonté de l'âme. Pour moi, l'âme, il n'existe pas de mauvaise âme, ou il n'y a pas d'âme mauvaise en soi. Pour moi, il y a juste des êtres qui sont égarés dans un labyrinthe de dualité. Et non, non pas parce que la lumière n'existe pas, mais parce que c'est la voie, tu sais, qui a été perdue, la voie VOIE. C'est une voie qui a été perdue. Je me suis perdu dans la vie. Plein de monde autour de moi se sont perdus, mais comme disait mon ancien ami qui est décédé aujourd'hui, pour se retrouver, il faut s'être perdu. Puis c'est correct. Puis c'est pas grave. Puis tout est parfait. Alors, à tous ceux là, tu sais, qui sont pris encore dans ce piège-là du mal, du bien, puis de la vérité, puis du mensonge, puis du vrai, du faux, moi, je souhaite vraiment d'en arriver à se dégager émotionnellement, puis de revenir centré en dedans d'eux autres, non pas par déni, non pas par abnégation, mais tout simplement pour se donner la priorité. Tu sais, puis dans un processus de transmutation au point zéro neutre. Là, il n'y a pas de jugement. Le jugement, là, ça l'emprisonne. Puis la souveraineté, elle va te rendre souveraine, émotionnellement, psychologiquement, puis aussi spirituellement. Donc, c'est la raison profonde, pour moi, de notre incarnation sur Terre. En finissant, je dirais comme moi, je crois en l'homme, l'homme universel. C'est formidable les belles âmes qu'il y a ici. J'en croise à chaque jour.
Je crois en l'homme universel, en soi, en ce qui nous sommes, ce que nous sommes vraiment unifiés éternellement à la source. Alors, j'espère que ça a fait un petit bout de chemin. Ça fait quand même 35 minutes là, que je parle. Alors, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes en passant, parce que c'est le temps des fêtes. Vraiment une merveilleuse année. Puis prenez soin de vous. Alors, au plaisir d'un prochain contact. Salutations.